Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Alors, combien de coco durs nous ça va mettre en avant ce soir? La question, pourquoi? Parce que nous allons parler de coco, nous allons parler d'histoire de la Réunion et on va faire une belle balade dans notre histoire, c'est dans Causement Réunionnais. Alors, on va commencer par un bonbon coco à nos deux invités. Bonsoir Frédéric Laplaigne, bonsoir Daniela Laplaigne. Bonsoir. Vous êtes donc restaurateur, vous êtes aussi artisan. Voilà. Oui. Comment l'histoire a commencé? Pour le palais de l'eau de coco, Ouais. ça a commencé en 1943, du temps de mon grand-père. Mon grand-père. C'était devant la grotte des premiers Français, Oui, oui. Voilà. Oui, comme c'est le cas maintenant. oui. Oui. Il y avait encore le petit train longtemps. Il avait encore le petit train longtemps. C'était un autre décor. Oui. Là, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Il n'y avait quasiment pas de voitures. Une petite route nationale. Elle avait encore le train longtemps, le bus courant d'air. Oui. Dans le temps de mon grand-père, oui. Moi, je n'étais pas née à cette époque-là. Et quand ça, vous avez décidé de reprendre. Donc, après votre grand-père, c'était qui? C'était mes parents, Les parents. mon papa et ma maman. D'accord. Ils ont fait au moins une trentaine d'années. Et puis, après, moi, j'ai repris en 2003. Là. Et quoi, il donne cette envie de reprendre le palais de coco, de faire de la cuisine réunionnaise et de faire aussi des objets à partir du coco? On va dire, on aime ça, c'est notre travail. Donc on essaie d'avancer dans ce sens-là, dans le même sens où son grand-père a lancé. Donc on reste toujours sur la même lancée et on essaie d'évoluer. Maintenant, dans les temps modernes, on essaie de créer. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a sorti un label, on a fait des produits faits maison, voilà, au niveau de l'artisanat. Hein. Voilà. Où est-ce que vous l'avez connu, le grand-père? Mon grand-père? Oui. Et comment il racontait à vous sa vie, justement, à cette époque-là? Avant, c'était beaucoup de travail, parce qu'avant, on avait plein de plantations juste derrière la maison, là où il y a le palais de coco. Ils plantaient beaucoup, colons. pistaches, et plein manioc, de cultures. Voilà. Et il a commencé par ça, par vendre les braides, les pistaches, les fouilles à pain. Voilà. T'as fait colodan avec pistache ou pas? Avant, oui. Colodan pistache. Et t'as fait bonbon coco aussi, alors? Bonbon coco. Bonbon Oui. coco, on a gardé la même recette depuis son grand-père. Oui. Voilà, pas changé, mais du tout. Oui. Voilà. On a juste qu'est-ce qu'elle est venue avant? La cuisine ou le côté pâtisserie, bonbon coco, samoussa, bonbon coco? La pâtisserie, c'était là bien avant, dans le temps de mon grand-père, mais plus bonbon coco. Il n'y avait que le bonbon coco. D'accord. Et puis, nous, quand on a repris... Le coco à boire et à manger. Voilà. Mais c'est son père qui a lancé la La cuisine. cuisine. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, d'abord sur le coco. Le grand-père avait ce gros râpe avec feuilletol plié, Oui. avec sur un bout de bois, c'est ça? Oui. La Pour râpe? faire le bonbon Oui. coco, oui. À éplucher le coco. Oui, On a éplucher le toujours le coco matériel à éplucher le coco. Voilà, avec les touristes, tout ça, avant le Covid, hein. Il y avait les guides pays qui devaient venir pour que les touristes ils essayent. Enfin, on était déjà sur une bonne lancée, mais le Covid nous a freiné un peu. Hein. Mais sinon, l'outil est toujours là. L'outil du temps de son grand-père, éplucher les cocos. À l'époque, il épluchait le coco, il perçait un petit peu pour récupérer l'eau, Voilà. après il cassait pour récupérer La noix, faire les le bonbons. copra. Voilà. Oui, D'accord? c'est Ça même. Mais aujourd'hui, comment tu fais pour récupérer de l'eau, pour récupérer même manière? Même manière. Même manière. Et- Sabre. Et épluchoir longtemps. Et avec le sabre, on essaye de faire un maximum. Hein. Mais voilà, on est toujours le même. La question, c'est, attends que madame éteint son portable, la question, c'est, aujourd'hui, avant, il râpait le coco pour faire bonbon. Voilà. Oui. Aujourd'hui, il passe à la machine ou pas? Robot. Non. Robot. Par la quantité, on est obligé. Quand on dit la quantité, c'est Quand combien? on fait démonstration pour les touristes, genre, hein, Ouais. on essaie de faire avec le matériel de longtemps. Mais maintenant, il y a des robots pour broyer le coco
plus proprement et plus rapidement. Avec la petite peau grise, marron dessus, Non, on ou bien enlève. sans? Nous, Parce on que ça enlève change ça. de goût. Ah, On enlève ça. On enlève toujours enlevé du temps de son grand-père, on a on continué à enlève. enlever. Ah, d'accord. Voilà. C'est du travail, mais nous, On on enlève. enlève ça. Ça laisse un meilleur goût Oui. Au coco, il Oui. paraît. Ouais, Mais au coco. notre coco est réputé être le meilleur de l'île sans ça. Donc D'accord. on rajoute pas. On Et change pas. aujourd'hui, quoi Zola essaye un petit peu d'innover avec le coco. D'un bonbon coco. Alors, toi, tu fais samoussa coco. Ah, il y a Voilà. samoussa coco, Nougat. le nougat au coco, Coco. et puis les plats à base de coco. Alors, les plats à base de coco. Comme ça, on va faire la transition vers la cuisine. Quoi d'autre tu fais comme quel curry tu fais avec le coco? Il y a le poulet au lait de coco, Camaron, au lait de coco, le poisson au lait de coco, salade de coco, la salade de ogaï coco, ogaï coco. Voilà. D'accord. Ouais. Et Zola commence la cuisine. Papa là commence la cuisine. Oui. Ah, c'est son père qui a commencé. Quel plat d'avant que Zola essaye de garder? Avant, les parents tu utilises tout ce qu'elle avait dans la cour, barbadine, pipangaille, calebasse. Aujourd'hui, il y en a encore ça ou pas? Oui, Ah mais c'est oui, ce que monsieur, nous. c'est Ouais. ce que nous veut justement proposer aux gens. Ouais. Bread manioc, baba figue, cœur de canne. Le chou Chou de de canne. chou de canne. Oui. Ça, je les- connais pas. Ah ben Ah si. ouais. Et ça vient Le de chou Grande de Fontaine. canne. Surtout là, c'est la coupe là. Chou de canne. Les margozes de Margos laine. de laine. Oui, Margozes longtemps aussi. Ouais. Margozes. Les margos de Voilà. chou de canne, là, petit margos amer. Ça on fait avec la morue. Que créole, monsieur. Il y a le, Même poulet le pays. poulet patate aussi. Poulet patate Patate chouchou. chouchou. D'accord, ça m'y connaît un petit peu, mais et le coco parce que c'est aux Antilles surtout que le coco il est dans La Réunion. aux Cuisine. Antilles, un petit peu dans le Pacifique, également dans le Pacifique, que le coco est utilisé dans la cuisine. À la Réunion, pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais quand le client il vient achète à manger chez eux et que c'est au coco, ça passe très bien. Ça passe. Oui, oui. Ça passe. Parce que le client, le client est curieux, donc il veut goûter. Voilà, et ça apparemment, il plaît bien au client le Surtout cuisiner avec le lait de lait de coco. coco. Dans la sauce, là, c'est, je veux dire, même les touristes, ils apprécient, puisque les touristes sont beaucoup sauce. Donc, le camaron, lait de coco, là, plaît tout de suite. Hein. Du coup, on a essayé le poulet, le poisson. Un rougail Rougail tomate coco. avec coco, c'est ça? Non, Non. rougail et coco. Rougail coco, coco. Alors, comment tu fais le rougail coco? Alors, rougail coco, c'est la chair coco dure, là, mais pas trop sec. Hein. Et ben, comme un sauce d'oignon avec, Ah, on d'accord. mélange. Et on braille comme pour faire du bonbon coco. Voilà. D'accord. Pas trop compliqué. Mais la salade coco, par contre, c'est la chair tendre de coco. Pas trop dure, mais pas trop tendre. Bien en lamelles, là, et avec un citron jaune, et le compte est bon. D'accord. Ah, oui. Donc, toujours faire l'acidulé avec un petit peu ce qui est doux. Voilà. Ouais. Créer l'opposition entre les deux. Mais est-ce que les gens aujourd'hui, ils connaissent Azote parce que Azote est là depuis un moment. Est-ce que les gens viennent commander Azote? Est-ce que tu fais un peu traiteur? Les gens ils viennent commander des repas pour. Ces derniers temps, oui. 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 Comme ce week-end, par exemple, camaron, lait de coco, les gens, ils commandent. Ils commandent pour 4, 5, 10 personnes. Les gens, ils goûtent notre cuisine, mais après, bon, commandent. ils plaisent Azote, donc Azote, Revient. nous propose aux gens que nous fait traiteur un peu. Donc, après, quand on a une réception, Azote, ils passent, Azote, ils commandent. On met d'autres Voilà. mariniers. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez une page Facebook pour que les gens ils voient ce que tu fais? Oui, nous l'avons commencé justement, mais le Covid l'a freiné un peu tout notre élan. Hein. Mais là, disons, là, ça reprend un peu. Mais le but, justement, c'est ça. Nous avons un fils là, il est venu travailler avec nous. Ben, Alice, il s'occupe plus de ça là, en ce moment. D'accord. Au niveau page Facebook, même on va ouvrir un site, tout. Hein. Je veux dire, nous avons des aides au niveau, là, déjà propose à nous pour orienter à nous vers. D'accord. Mais le but là, en ce moment-là, nous est prévu de refaire le bar Le Coco, l'agrandir. Donc, à partir de là, pouvoir faire le service du soir. Parce que là, on fait que le service du De midi. midi. Oui. On veut aller plus loin là. Voilà.
Voilà. Allez, on est à la télé, on va parler alcool, mais on va rester sobre dans ce qu'on va dire, pas dans notre état, hein, dans les mots qu'on va utiliser. Le fameux punch. Punch coco maison. Maison. Punch coco Madame qui fait. maison. C'est Oui. Madame qui C'est fait. quelque chose que les gens demandent beaucoup. Oui, Ah oui. 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 Ouais, punch coco maison. Oui. Ouais, les gens aiment bien Ah ben ça. on serve que ça. Hein. Ouais. Au début on servait le punch coco des isotiers là dans la bouteille, mais maintenant Madame fait son propre punch. Ben, elle a une petite recette là, ça passe très bien et voilà, à consommer avec modération. Mais au niveau touriste là, très demandé. D'accord. Voilà. Et Donc, touristes cas- beaucoup en ce moment. Hein. Ouais. Le bar à Palais de l'Eau de Coco, c'est beaucoup de touristes. Il y a des gens même qui sont venus, leurs enfants reviennent et leurs petits-enfants reviennent. D'accord. Tellement ça... Ça plaît que le Voilà. produit est intéressant. Voilà. Mais comment aujourd'hui Zoti voit, comment Zoti veut évoluer? Comment Zoti dit, bah écoute, nous pourrions faire, teste ça, là. Nous parlait tout à l'heure de samoussa coco. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux intégrer petit à petit dans la cuisine réunionnaise? Tous les fruits longs, les légumes longtemps. déjà. Et puis mettre le ça au- poulet pays. Ouais, le poulet Le pays. curry poulet pays, ben ça se trouve plus. Eh ben, on va trouver le Alors, poulet fermier. On va déjà préciser, c'est quoi un carré poulet pays? Pays. C'est C'est avec pas le tomate? poulet fermier. Non, c'est avec tomate ou sans tomate? Avec ou sans. D'accord. Mais nous, on Avec fait ou sans. avec Des tomate. fois, on met un petit peu pour avoir un petit peu de sauce. Quand Ah, même. d'accord. Voilà. Mais avec ou sans tomate, ça passe. D'accord. Et Donc, pour ça, le problème, c'est de trouver un volaille pays. pays. Mais- Aujourd'hui, c'est que les poulets fermiers. Mais voilà. Mais on nous, fait- justement, on a une filière poulet pays. Oui. Notre cuisinier, il habite dans les Hauts, il a la place, et Ouais. il soigne des poulets pays. D'accord. Ce qui fait que de temps en temps, on propose le poulet pays le week-end. Voilà. Mais on veut aller plus dans ce sens-là. Mais le poulet pays, quand c'est vraiment un poulet pays, c'est un peu plus long à la cuisson, non? Oui, mais c'est le produit pays. D'accord. On veut rester pays. Genre, même au niveau look, avoir les vêtements créoles, D'accord. la petite musique créole, ambiance musique longtemps. Petit bal samedi soir? Oui. L'ambiance que les musiques Ouais, musique longtemps. créole. D'accord. Avec Chez nous, on les n'entend chanteurs que qui ont ça. disparu, hein. Ouais. Les Du musiques style, de longtemps. Donc, on parle de Pierre Roselli, on Voilà. va parler Alain de Peters. Alain Peters, Adélaïde, voilà. Oui. Luc Donat. Oui, Voilà. oui, Ben, c'est quand ça, vous c'est êtes ces dans le musiques-là. restaurant Bar Coco, parce qu'on a un petit jardin aménagé, hein, intérieur, extérieur, et ben, on a cette petite ambiance musicale là aussi. Donc on veut aller C'est pour pas vraiment oublier- mettre la faut Réunion pas en l'air. oublier la Réunion d'avant. Est-ce que c'est vraiment la Réunion d'avant ou c'est toujours la Réunion d'aujourd'hui? Parce qu'on a des gens qui vivent encore comme avant. Oui, Oui, ben, mais ben, c'est pour pas oublier. la Réunion d'aujourd'hui et d'avant, vécu. la Réunion de tout le temps. Voilà. C'est-à-dire garder notre identité, pas hamburger, pas trop mine, bon, Pas pizza. pas de pizza, voilà, pas de pizza. Enfin, encore une fois, il n'y a pas d'ostracisme. Hein. Ceux qui préfèrent le hamburger, Voilà, la y pizza, a pas. ils ont raison. Voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population de la Réunion qui aimerait bien garder Garder. Oui. ces Nous, on veut trésors garder. de la Réunion, hein, c'est de notre patrimoine. Voilà. Et c'est quelque chose qui est important et qui compte aussi parce qu'il faut aussi transmettre Voilà. ce patrimoine-là aux enfants. Oui. C'est ce que nous, on veut faire, justement. À travers plein d'autres idées qui peuvent venir par la suite. Hein. Je veux dire, être là pour rester créole, surtout pour les touristes. Parce que, pas surtout pour les touristes, pour tout le monde, mais le fait que Bar le Coco, là, c'est un truc vraiment touristique. Nous, plus de 60% touristes. Bon, avant le Covid, hein, bon, maintenant, bon, ça reprend un peu, c'est sûr. Mais le côté touristique, quand il arrive à La Réunion, ben, il recherche. Il veut ce ticket réunionnais. Voilà. Il veut manger réunionnais. Réunionnais. La vraie cuisine, comment manger Vrai, chez rogaille maman, saucisse, sans brocal poire. chez mémé avant. Et là aussi, par exemple, le canard à la vanille, c'est quelque chose que il fait plus comme avant. Non. Non. Et c'est ça c'est un peu dommage. Ben, nous, c'est civet canard, carré canard. C'est vrai qu'on ne fait pas à la vanille, hein, mais bon,
les recettes, c'est infini, on va dire. Hein. Ouais. Mais nous, c'est civet canard, carré canard. Mais essayez d'avoir le canard pays, Oui, un maximum. tout à fait. Voilà. Mais nous revient sur le baba figue, sur le chou, Le chou de canne, oui. le chou de Chou canne ou canne. bien le chou de chouchou. Le patate Patate chouchou. chouchou, Oui. oui. Ouais. Ça, ce qui est dommage, c'est que nous prend plus le temps pour les rôder, je pense. Oui. Ben, Puis il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. voilà. Aussi. Oui. Aussi. Ouais. Ouais. Mais là-dedans, justement, ça demande un gros travail autour. Parce Oui. qu'il faut aller rôder Oui. la Oui. patate chouchou, il faut aller rôder le cambar, il faut aller rôder le songe, il faut aller rôder les patates douces, Voilà. le Oui, oui. manioc. Ben, ça nous fait confiance aux agriculteurs pays, justement. Voilà. D'accord. Ils viennent, ils nous proposent. On est livré, ils emmènent, ils nous proposent. Donc nous, voilà. Donc on a déjà une petite filière qui va bien, les gens qui emmènent les produits. Voilà. Alors, on a le petit coup de sac à l'entrée, le punch, Oui. on a l'amuse-bouche, on a le samoussa, Coco, on a nougat, le curry. Oui. Mais au dessert, quoi tu proposes? Nougat, Ah, il y a bonbons. nougat, Il y a le café bobo pointu. D'accord. Voilà. Il y a glace coco fait maison. Ah, Ouais. Oui, oui. d'accord. Voilà. Oui. Sorbet, coco fait maison. Maison. Glace. D'accord. Voilà. Mais encore une fois, la démarche que Zoti mène, Oui. c'est vraiment de privilégier le produit pays. C'est Oui. ça, Zoti? Et le coco Produit aussi. local. Oui. Local. Oui, ouais. Le Voilà. coco. Ça, c'est notre but à nous. Et puis le coco. Il y a tellement qu'on n'a pas besoin de plus. Chez nous, le coco, ben, là, on ouvre le coco, on nous met une paille. Le client, il boit le coco et après, quand il finit, il nous rouvre devant lui et il mange avec cuillère. D'accord. Voilà. Là, le cocoton, hein. Coco Voilà, tendre, coco oui. tendre. Ça, c'est produit farce. Hein. Mhm. Voilà. Et comment tu vois, encore une fois, m'y revient cette question-là, comment faire en sorte pour que les autres arrivent à développer, mais tout en gardant le côté artisanal? Parce que demain, si ça devient un peu industriel, c'est plus pareil. Non, non, non. Non, ben, nous, le but, c'est de travailler toujours avec Les petits voilà, agriculteurs. ouais, les là, agriculteurs. On a déjà une filière déjà dans Voilà, des hauts, les c'est gens ça. des hauts qui élèvent poulets, gens, Mhm. et puis au les- niveau agriculture. Ouais. Et le coco, bon, ben, le coco, c'est le coco de la Réunion. Hein, on ne va Ouais. pas faire venir des cocos. Et puis, il y a un truc aussi que nous fait, c'est le carré civetang, au moins 2 à 3 fois dans l'année. Voilà, le tang Et aussi donc, servi les une gens, feuille figue. les gens maintenant, les Ah oui, habitués, nous passer aussi, pour le nous aussi demandeur. passent pour voir. Passer pour le Ben, demandeur. quand ça, il fait le caritang, mais nous fait ça au moins 2 à 3 fois dans l'année. Alors, dans le caritang, c'est d'enlever si le tang est trop gras, justement, d'enlever ce goût Oui. un Voilà. peu graisseux. Ah ben, Ça, c'est la technique que tu as trouvée aussi? ah ben Mais- ça, oui. ça c'est les gens qui mangent et qui disent que c'est bon. c'est bon. Et il y a pas assez Mais pour le comme- demandeur. Comme nous, C'est on a le un bon- cuisinier, il est bon. Ouais, comme nous, on a un bon cuisinier, eh ben, les gens ils apprécient vraiment D'accord. les Et, plats. et généralement, les tangs, ils viennent de quel endroit? Ben, nous, Les- de partout, dans de les la hauts. Réunion. Dans les D'accord. hauts, Dès ouais. qu'on a on peut se procurer des tangs, pas de souci. D'accord. Parce que c'est pas facile, hein. Il n'y a plus beaucoup, Voilà. et puis ben, il faut pas mal. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus beaucoup, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens pour aller à la chasse. Voilà. Oui. Voilà. Et parce qu'il faut monter dans les bois, Et puis il faut c'est monter réglementé Oui, oui. aussi. dans le Ah oui, hein. froid, Oui. il faut partir à minuit. Voilà, voilà. C'est pas. Et puis c'est pas maintenant, simple. c'est réglementé, donc c'est pour ça qu'on fait au moins 2 à 3 fois dans l'année, Voilà. selon la période de chasse. Et puis on essaie de faire sur commande aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire quand on fait, ben, tout est déjà pris. Les gens ont déjà Réservé. réservé. Oui, Voilà. réservé. D'accord. En tout cas, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau-là. On essaiera déjà de voir vos pâtisseries. On aura l'occasion. Et puis, si on pourra aller On voir a et des filmer projets un petit peu. artisanaux aussi. Là. Et filmer un petit peu vos caries, si Voilà. on peut montrer ce que vous faites. On viendra le faire et montrer et mettre en avant un petit peu ce ticket réunionnais que vous développez sur le palais De l'eau de coco. le palais de l'eau coco. Le palais de l'eau de coco. Ça, c'est Oui. c'est du temps de son grand-père. Donc on a gardé ce logo-là. On peut dire que l'histoire, en tout cas, est intéressante et c'est vrai que c'est aussi l'occasion entre 1943 et aujourd'hui, il y a près de 78 ans. 78 ans, vous allez dire 80 ans. Donc, c'est vrai que c'est une belle histoire et on verra
comment nous, on va essayer de vous faire vivre ça à travers ce que fait le couple Laplagne, ce que fait Frédéric et Daniela. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, on les invitera à chaque fois qu'ils aient envie de venir nous présenter, ne serait-ce qu'un carré, de présenter ce qu'ils font. En tout cas, merci Daniela, merci Frédéric, merci au couple Laplagne Merci donc, tout le pour monde. ce moment-là, pour cet échange. On aura l'occasion de les revoir. En tout cas, je ferai tout pour. Et merci en tout cas d'avoir amené ces produits du coco. En tout cas, ça nous fait plaisir. Merci à vous. On marque une pause, on se retrouve juste après. Ok. Ok, c'est dans la Je boîte. l'ai dépassé. Voilà, 20 Merci. minutes. À quel âge vous êtes devenu facteur? À 19 ans, Vous êtes devenu facteur où ça? en métropole. Dans quelle ville? Au départ, dans la région parisienne, à Boulogne-Billancourt. Il y a quelques années à Boulogne-Billancourt. Après tout le reste, la plus grosse partie de la carrière, à Castres, dans le Tarn. Quoi l'a décidé de devenir facteur déjà? Et ça, c'est une drôle d'anecdote. C'était, je me rappelle, c'était en décembre 1973. Décembre 1973, il y a le facteur qui venait passer à la maison. Il y a un portant le journal, et ma mère qui lit le journal, elle me dit tiens, il y a un concours de facteur dans le journal, pourquoi tu ne le passes pas? Et après, c'est de là, après j'ai fait la démarche pour m'inscrire, pour déposer ma candidature et passer le concours. J'ai passé le concours en 1974. Et en quelle année tu es arrivé en métropole? 75. Combien de temps ça a duré le métier de facteur en métropole? Et de 1975 à 2012. Ça a été long? Non, pas long, ça passe. Non, c'était un métier agréable. Le métier était agréable, on ne voyait pas le temps passer. C'était quoi facteur en 1975? Oh, facteur 1975, disons, au début, c'était bon, démarré dans la région parisienne. C'était pas ingrat, mais on était à peu près invisible par rapport à la population dans la région parisienne. On avait le contact souvent avec les patrons de bistrot, les entreprises, mais très peu avec les particuliers. Les particuliers, peut-être, bon, j'étais dans la ville de Boulogne-Billancourt, c'était plus résidentiel. C'était des gens qui venaient, qui partaient le matin, qui rentraient le soir. On ne le voyait pas tellement. J'avais une tournée, j'ai gardé pendant 8 ans à Boulogne, il y avait des gens que je ne connaissais pas. Mais après, quand j'étais muté en province, là, c'était différent. Alors, que ce soit à Boulogne-Billancourt ou en province, à Castres, quel était le travail du facteur? Ben, le travail du facteur, bon, c'était plutôt un service pas considéré comme un travail, c'était un service qu'on rendait aux gens. On était un peu de tout pour les gens. C'est pour ça que le travail était agréable. Le travail était agréable pour la plupart des gens qu'on côtoyait. On était beaucoup inconfidents. Il y avait des endroits, ils voyaient juste le facteur, cette personne qui voyait de la journée. C'est pas vraiment un travail, c'était plus un service rendu. C'était plus un service rendu par rapport à la population. Ça signifie que les conditions de travail étaient bonnes? Ah oui, les conditions étaient bonnes, oui. Les conditions de travail. Même si on n'avait pas une grosse paye, mais les conditions étaient bonnes. C'est le fait d'être dehors. Le fait d'être dehors, on était notre propre chef quand on était dehors, c'était très agréable. Ça. Et où on regarde aujourd'hui les facteurs d'aujourd'hui, c'est la même chose? Ah non, on ne fait plus du tout le même métier. C'est plus du tout le même métier. C'est pas de leur faute. Et c'est les conditions de travail et ce qu'on avait dans le temps, c'est vraiment différent. On ne fait plus du tout le même métier. Là, même moi, quand j'ai quitté il y a près de 10 ans, et quand j'ai quitté il y a 10 ans, et là, c'était vraiment la fin vraiment du travail agréable. C'était vraiment la fin du travail agréable. On était plus pressé pour partir à la retraite que de rester. Il y a, je pense que je fais la comparaison qu'au départ, quand on est rentré à la poste, là, c'était comme si on était dans une famille, qu'on avait pris des bonnes éducations. Et puis à la fin,
on est devenu des délinquants du travail. On faisait n'importe quoi. Même moi, je connaissais bien mon travail. J'arrivais à fin de carrière avec les conditions de travail qu'on avait, de faire plus d'erreurs, beaucoup d'erreurs par rapport à avant. Ça a beaucoup de différence. Est-ce que aujourd'hui, la population a encore besoin du facteur? Là, c'est difficile à répondre, parce que étant donné comme je suis plus sur le travail, là, même besoin, je ne sais pas, parce que le peu de facteurs que je croise, là, on a du mal à discuter avec. Souvent, c'est pas le même qui passe tous les jours. C'est différent. Je ne sais pas vraiment si les gens, la population maintenant, a le besoin comme. Je sais pas. Là, je peux pas répondre là-dessus. À votre époque, le facteur, c'était un membre de la famille des gens de leur tournée? Ah oui, c'était moi, la famille. J'avais une tournée à Cache, je l'ai gardée pendant 23 ans. Je l'ai gardée pendant 23 ans. Je me rappelle quand j'ai une fille, quand ma fille elle est née, pendant 15 jours, tous les jours, je rentrais à la maison avec un cadeau. Tous les jours, je rentrais à la maison. C'était différent. Les gens m'appelaient sur Jean-Luc, jamais facteur quand ils me connaissaient. Moi, c'était le facteur qui faisait le bon client. C'est le facteur qui est bon client. Si le facteur il est bien, les gens sont bien avec moi. Les gens ils étaient contents de moi. Et justement, la société évolue, c'est naturel, mais quelque part, c'est un peu dommage que ces traditions que où l'a connu, il disparaît peu à peu. Ah, bien sûr, oui, c'est dommage. Bon, comme je disais tout à l'heure, le facteur, c'était un confident par rapport à certains. Là, je faisais une tournée, il y a beaucoup de retraités. Comme je disais, le facteur, c'était la seule personne qui voyait de la journée. Même parfois, là, les gens s'abonnaient là où c'était la dépêche du midi, juste pour voir le facteur. Juste pour voir le facteur. Ils avaient la possibilité d'avoir le journal plus tôt, parce qu'il y a un porteur du journal le matin. Non, c'est le fait de voir le facteur. Mais il y en a qui attendaient devant le portail, qui est au bout de la rue, juste pour boire un coup avec le facteur. Et c'est ça fait partie des beaux souvenirs de ce métier. Oui, on avait le temps de travailler correctement. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on était passé avant de passer à 35 heures, on était à un peu plus de 39 heures. On travaillait lundi au samedi, on faisait un peu plus de 6 heures par jour. Et quand on est passé à 35 heures, on avait plus de charge de travail qu'à 39 heures. Ça fait que, oui, plus de charge de travail à 39 heures. Les conditions de travail, c'était devenu déplorable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, c'est que même moi, en fin de carrière, je faisais plus d'erreurs avec les nouvelles conditions de travail. Quel souvenir gardez-vous de cette activité professionnelle? Dans l'ensemble, un bon souvenir, même si à la fin ça s'est dégradé. Dans l'ensemble, un très bon souvenir avec des connaissances. J'ai beaucoup de connaissances avec les collègues de la poste, soit dans la région parisienne ou dans le Tarn. Même maintenant, à la retraite, on garde encore les connaissances. Mais c'est compliqué. Il y en a deux qui m'ont appelé hier encore, voilà, d'Albi et de Toulouse. Non, on garde. En gros, c'était une grande famille. Souvent, même après le travail, le week-end, on pouvait se retrouver pour aller voir un match de rugby ou aller manger au restaurant, des choses comme ça. Il y avait une bonne ambiance.